Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on est mardi et qui dit mardi dit forcément mise à jour du classement ECI parce que vous le savez, tous les mardis, l'Union cycliste internationale procède à l'ajout de tous les résultats de la semaine écoulée, ce qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble et de faire cette mise au point, cette mise à jour, entre guillemets, qu'on effectue toutes les semaines, histoire que vous soyez bien au courant de l'évolution du classement. Alors encore une fois, on va aborder les choses via plusieurs aspects différents. On va débuter par le classement pur, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui concerne 2024. Et ensuite, on ira eh bien, sur l'histoire du classement cumulé, l'aspect cumulé entre 2023 et 2025, parce que vous le savez, ce qui va déterminer les montées et les descentes en World Tour à la fin de la saison 2025, c'est ce fameux classement sur 3 ans. Donc on prendra le temps de l'évoquer. Et bien entendu, on parlera aussi forcément, comment dirais-je, du classement de Pro Team, parce que c'est aussi un des enjeux. Les premières places en Pro Team, les deux premières envoient directement sur les grands tours de la saison suivante, et la troisième, elle, vous qualifie pour les classiques de l'année qui va suivre. Donc voilà un petit peu pour le sommaire de cette émission. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec ce classement 2024. Donc en ce qui concerne l'année en cours, pas grand-chose à dire concernant la tête. Vous le savez, malheureusement, et même si c'est à mettre au crédit de Lucie, elle a vraiment réussi à donner un intérêt à ce classement. En ce qui concerne, disons, le top 10, à part une valeur très symbolique, il n'y a pas forcément grand-chose à gagner pour les équipes, que vous soyez quatrième ou huitième. Concrètement, ça ne changera rien à votre vie, si ce n'est pour vos sponsors. Il n'y a pas d'argent en plus, il n'y a pas de titre ou quoi que ce soit. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas forcément un gros intérêt pour la tête du classement. On va néanmoins souligner que Jayco Alula est toujours première devant Ineos et que UAE monte sur le podium parce que Israël perd une place. Bref, on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur la lutte pour le maintien en faisant un petit comparatif des différentes équipes qui luttent justement pour ces positions en World Tour. On voit que rien n'a changé au niveau de la hiérarchie. On ira ensuite sur le détail des points. Mais on a toujours DSM, 17e, qui est devant AG2R, 18e, devant Arkea, 19e, et ensuite devant Astana, qui est 20e. Donc vous le voyez, la hiérarchie de 2023 est la même que celle de ce début d'année 2024. Allons donc, si vous le voulez bien, directement sur le classement cumulé qui n'est malheureusement pas disponible sur le site de l'Union cycliste internationale. Et ça, c'est un vœu pieux, ça serait vraiment cool qu'on ait comment dirais-je, une mise à jour aussi, un point régulier hebdomadaire sur ce classement cumulé, parce que forcément, nous, on fait des calculs en ajoutant les points de 2023 à ceux de 2024, mais on peut se tromper parce qu'on fait ça un petit peu à la main, et ça serait bien d'avoir une source vraiment officielle, même si là, vous le voyez, les écarts sont assez grands, donc on n'est pas au point près, même s'il y a une petite erreur de 0,5, de 1, de 2 ou 3 ou 4, ça ne va pas changer la phase de l'analyse que je vais avoir de la situation. Bref, comme je disais, pas de changement au niveau de la hiérarchie, puisque celle de 2023 et celle de 2024. Donc on a DSM qui est toujours 17e, plutôt tranquille au niveau de sa marge. Alors, elle n'a pas marqué beaucoup de points cette semaine DSM, parce qu'elle n'était pas engagée sur beaucoup de courses. Il y avait ce Saudi Tour, mais on a surtout scoré sur les étapes. Donc finalement, on va mettre qu'une trentaine de points, je crois, ou une quarantaine de points à peu près, ce qui assure l'essentiel, hein, grosso modo, mais on voit revenir un petit peu Decathlon AG2R, la mondiale team derrière, qui elle a marqué, je crois, 84 points ou 86 points, je ne sais plus exactement, mais bref, l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Un petit peu plus de 80 points, ce qui permet de revenir gentiment sur DSM. Je pense que l'effectif de DSM est supérieur à celui de Decathlon AG2R en termes de qualité, mais vous le savez, DSM court beaucoup moins qu'AG2R, que Decathlon AG2R, pardon, et a donc tendance à se faire rattraper quand il y a de la densité au niveau des épreuves, alors qu'elle va plus scorer quand il y a juste une course du World Tour où elle va pouvoir aligner ses leaders. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours une grosse marge en ce qui concerne DSM et Decathlon qui se trouvent dans un mouchoir de poche. A noter aussi que la suspension provisoire de Franck Bonamour ne fera pas les affaires de Decathlon AG2R La Mondiale. On est sur des procédures longues, on est plus ou moins, si j'ai bien compris, sur le même cas euh,
que celui de Robert Stannard. Robert Stannard, il a été suspendu provisoirement, je crois que c'était au mois de juillet dernier, et on n'a toujours pas de nouvelles en février l'année suivante. Donc potentiellement, vu la vitesse à laquelle l'UCI traite les affaires, on a de grandes chances qu'on n'ait pas d'infos ou qu'on ne voit pas Franck Bonamour courir de la saison 2024. On verra bien ce qu'il en est. On aura forcément des infos, j'imagine, au fur et à mesure des semaines et des mois. Mais voilà, ça fait à l'instant T, en tout cas, un coureur en moins parce qu'il est suspendu provisoirement, Franck Bonamour. Et vous le savez, par l'Union cycliste internationale. Bref, c'est pas forcément le sujet, mais c'est important. Ça fait un coureur en moins sur un top 20, forcément ça compte. La 19e place, parce que c'est là où ça va être intéressant. Arkea fait une belle semaine. Arkea a marqué une centaine de points. Donc c'est un petit peu plus que Decathlon, c'est beaucoup plus que DSM, mais malheureusement, ça ne suffit pas. On pointe toujours à environ 1900 points de la zone de maintien. Et sur le classement 2024, comme je l'expliquais, on est toujours un tout petit peu derrière Decathlon et DSM. Donc même si Arkea est sur une bonne dynamique cette semaine, parce qu'elle a marqué plus de points que ses concurrentes, malheureusement en 2024, elle est toujours dans des temps de passage inférieurs à ceux de Decathlon et de DSM. Donc le constat il est assez simple, même s'il y a encore le temps. Au 6 février, on continue d'accumuler du retard par rapport à ses concurrents. Et Arkea, ben, après une saison 2023 assez complexe, donc pointe plus loin qu'à la fin de la saison dernière de la zone de maintien. Donc il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour la formation bretonne parce qu'il y a un retard énorme. Vous le voyez, 1900 points, ça ne va pas se rattraper comme ça et il faudra vraiment mettre le paquet si on veut revenir. Derrière, situation très complexe pour Astana. Je crois qu'il y a moins de 10 points ou une dizaine de points, je ne veux pas dire de bêtises, qui ont été marqués par Astana lors de la semaine écoulée. Donc ça fait très peu. Ça veut dire qu'on augmente là par contre le retard qu'on avait par rapport à ses concurrents. Est-ce qu'on peut encore parler de maintien ou de souhait ou de possibilité de maintien pour Astana Kazakhstan? Personnellement, j'en suis pas sûr, à moins qu'on aligne les millions l'an prochain et qu'on recrute Van Aert et Van Der Poel, parce que ça aussi c'est une possibilité. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais voilà, il y a cette possibilité en vélo euh, qui peut amener à faire un recrutement XXL, à choper des coureurs à points et à marquer beaucoup. Mais en dehors de ça, de ce cas assez hypothétique vu les finances de l'équipe kazakh, ça paraît quand même complexe, parce que vous le voyez, on a un petit peu plus de 2300 points de retard sur le maintien. 2300 points, c'est quasiment 25% du total de la formation Astana l'an passé. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait quand même une performance assez exceptionnelle en 2024, et c'est mal parti, et surtout en 2025 pour pouvoir revenir sur la zone de maintien en World Tour et cette fameuse 18e place. Donc pour moi, ça paraît quand même très très compliqué. Je ne vais pas raconter d'histoire, sauf retournement de situation extrême. Astana descendra en Pro Team, si bien entendu on reste dans cette configuration actuelle. S'il y avait une fusion entre deux équipes à la fin de l'année, si une structure disparaissait, ce qu'on ne souhaite pas, ça pourrait bien entendu changer la donne. Et là, le retard serait plus que de 400 points sur la 19e place, donc ce serait plus du tout la même histoire. Mais bref, on est obligé de faire un constat à l'instant T, et à l'instant T, ça paraît très très mal embarqué pour Astana, qui en plus a perdu Enoch pour plusieurs semaines, Enoch Mouloubran, qui s'est malheureusement fracturé la clavicule. Donc si la poisse vient s'ajouter un petit peu aux performances sportives décevantes, ça va devenir très très compliqué pour la structure de Vinokourov. Derrière, j'ai gardé une OX qui est 21e au classement. Alors, on n'est pas si loin d'Astana, donc on pourrait se dire peut-être que sur un malentendu, et surtout qu'ils sont sur un rythme de croisière un petit peu plus élevé depuis le début de l'année, pourrait revenir sur Astana. Mais là, encore une fois, l'idée, c'est pas de raconter d'histoire. Si je dis que c'est foutu pour Astana, une équipe qui pointe 500 points derrière, je ne veux pas aller dire qu'elle a des chances d'aller en World Tour dans la configuration actuelle. Donc là encore, pour une OX, faudrait vraiment un cumul de situations favorables pour postuler parmi l'élite à la fin de la saison prochaine. Donc ça paraît quand même complexe. Ils ont 500 points de retard pour Astana. Ils font moins de points. Ça, c'est à noter aussi. Si j'ai fait le parallèle entre Arkea,
qui a des temps de passage supérieurs en ce moment, et Decathlon, mais Decathlon qui est quand même devant la structure d'Emmanuel Hubert, c'est un peu le même cas de figure pour UnoX. Certes, ça a plutôt bien marché cette semaine, mais vous le voyez, ils ont quand même 26 points de moins qu'Astana depuis le début de l'année. Donc on a des temps de passage qui confirment un petit peu ce qui s'est passé en 2023, même si ça peut changer bah, pour Arkea comme pour UnoX. Mais voilà, on est assez loin et ça paraît quand même compliqué quand on a 2800 points de retard sur le maintien ou sur l'accession, parce que UnoX est en Pro Team. Sur l'accession, ça paraît quand même assez improbable de monter à la fin de l'année prochaine. J'ai gardé Total Energy. Total Energy, ça permet aussi d'évoquer la transition vers le sujet suivant. 5700 points, seulement 11 en ce qui concerne la saison 2024 et une 81e place au classement UCI. Donc autant dire que c'est mission impossible, le maintien pour Total, hein, il y a quasiment 4000 points d'écart, c'est presque 100% de ce qu'ils ont scoré lors de la saison 2023 à environ 1000 points près, donc ça paraît absolument impossible, surtout vu la dynamique actuelle. Mais on va quand même parler de Total Energy parce qu'il y a une lutte, comment dirais-je, pour la troisième place en division Pro Team qui s'annonce assez intéressante. Et le problème de Total Energy, c'est qu'elle paraît complètement larguée dans cette lutte pour la troisième place, parce qu'on pouvait peut-être penser qu'il y aurait un résultat négatif. Il y a un score négatif en ce qui concerne Total Energy, un score cumulé négatif, mais on garde quand même 11 points, même si on a pris 15 points de pénalité, on garde quand même un total au classement positif. On ne fait pas 11 moins 15 parce que c'est les 20 meilleurs scoreurs qui comptent. Et Thomas Bonnet, le pauvre qui a pris une pénalité pour un jet de bidon hors zone, je crois, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, il n'est pas dans le top 20 des scoreurs. C'est pour ça que son score n'est pas comptabilisé et qu'on n'a pas un cumul négatif. Pour avoir un cumul négatif, en gros, puisqu'on a 23 coureurs au sein de l'effectif de la Total Energy, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 4 pensionnaires de l'équipe qui ait une amende sans marquer de points. Ce qui voudrait dire que le 20e aurait par exemple moins 15, et comme le total des autres, des 19 autres, eh bien c'est 11, on aurait moins 4. Mais là, Thomas Bonnet, j'espère que c'est à peu près clair, est 23e scoreur, donc comme on prend en compte que le top 20, eh bien son malus, entre guillemets, ne rentre pas en ligne de compte. Bref, Total est loin, comme je le disais, et si on fait un petit point pour conclure cette pastille sur le classement, là encore, l'idée, c'est pas de raconter d'histoire. Israël et l'Autodestiny, ils ont un boulevard et un effectif qui est largement supérieur à la concurrence. Donc vous le voyez, Israël, 1100 points déjà. L'Autodestiny, 547. On est plutôt très très serein par rapport à la suite, surtout qu'on n'a pas encore vu en action des garçons comme Arnaud Dely et autres. Donc même si l'Auto a pas le score d'Israël, ça paraîtrait quand même assez étonnant qu'il fasse autre chose qu'une première ou une deuxième place en Pro Team. D'autant plus que, je le rappelle, il manque toujours la trentaine de points de Logan Curry. Je ne sais pas pourquoi, lors de la mise à jour de cette semaine, on n'a toujours pas les points de Logan Curry de la New Zealand Cycle Classic, alors que ça fait quasiment un mois que la course a eu lieu. Donc pour qui, pourquoi, je ne sais pas. L'UCI communique pas sur le sujet, mais voilà, on a une marge et il manque des points pour la Lotto Destiny. Derrière, c'est ça qui va nous intéresser, la lutte pour la troisième place. Je vais mettre côté de Burgos et Cararural sans leur faire offense, bien entendu, mais je pense qu'ils n'ont pas tout simplement la densité d'effectifs pour postuler sur une saison complète à cette fameuse troisième place, parce qu'on va marquer des points à droite à gauche grâce à des championnats, grâce à des courses un petit peu exotiques entre guillemets, ce qui est très bien hein, pour eux, cette optimisation des points. Mais voilà, sur une année, et heureusement, j'ai envie de dire, ça suffit pas pour postuler à une troisième place au niveau Pro Team. Et en ce qui concerne cette troisième place, c'est Tudor qui tient toujours la corde. Tudor n'a pas trop scoré cette semaine. Elle a toujours 407 points. Je crois que c'est plus ou moins son score de la semaine écoulée. Mais elle possède toujours une marge intéressante sur une OX. 150 points d'avance. On a Q36.5 qui a pas mal marqué des points aussi qui se retrouvent un petit peu derrière. Et je pense que ça sera ces trois formations qui seront à la lutte pour la troisième position. Total peut toujours se réveiller. Mais malgré tout, avec 11 points au compteur, face aux 407 de Tudor, ça fait 400 d'écart. Donc ces 400 points, va falloir aller les chercher face à une équipe comme Tudor qui a quand même un effectif assez dense. Une EX c'est pareil, une EX était déjà meilleure l'an dernier et là en même pas un mois de compétition, on affiche des temps de passage assez intéressants et largement supérieurs à ceux de sa concurrente française. Donc à moins d'un énorme changement concernant Total Energy, eh bien on peut penser qu'ils vont quand même être en difficulté par rapport à cette lutte. Et en plus,
Malheureusement pour eux également, ils ne sont pas invités sur beaucoup d'événements du World Tour, donc ça veut dire qu'on ne va pas scorer de gros points sur un Tour des Flandres, sur un Het Newsblad, sur un Milan-San Remo, etc., etc. Là où d'autres concurrents ont pris des invitations, et comme c'est les 60 meilleurs qui marquent des points, et bien forcément, même en faisant une 40e, une 50e place, une 30e place, et ben ça s'accumule et ça fait plus de points que de gagner une étape ou de faire troisième d'une étape sur une épreuve de points. Donc voilà un petit peu pour ce classement UCI. Si je dois faire un résumé sur ces 3 points, donc sur le premier, au niveau du classement lui-même, on peut dire que la hiérarchie de 2023 est plus ou moins respectée, et même quasiment respectée à l'identique, ce qui engendre donc sur le cumul eh bien, des positions complètement similaires à la saison 2023 et des écarts quasiment similaires à la saison 2023, donc pas d'évolution et c'est pas une bonne nouvelle pour les équipes qui sont en chasse entre guillemets. Et sur le dernier point, on a une confirmation que Tudor, Uno X et Q36.5 devraient bien jouer cette troisième place de Pro Team et essayer d'aller gratter ces invitations automatiques pour toutes les courses d'un jour de la saison 2025. Voilà, j'espère que cette pastille vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, et j'y répondrai, pardon, bien entendu, avec le plus grand plaisir. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao.